Une semaine après la mort de Fidel Castro, ce hashtag est consacré au castrisme et aux exilés cubains. L'urne funéraire de l'ancien leader cubain a entamé au début de la semaine son périple vers sa dernière demeure direction Santiago de Cuba dans le sud du pays. C'est dans cette ville qu'a commencé la légende de Fidel Castro en 1959 en tant que leader de la révolution. C'est également à cet endroit qu'il a fondé le mouvement du 26 juillet 1953, base de ce qui deviendra plus tard le castrisme. L'héritage du castrisme, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce qu'on ne peut pas penser à deux personnes qui sont restées au pouvoir pendant presque 60 ans, sans rien changer, et en détruisant un pays. De tous les côtés, par tous les moyens. Vous venez d'entendre Zoé Valdés, une romancière qui a choisi de fuir le régime castriste au milieu des années 90. Son histoire, c'est celle d'un Cubain sur 5 qui a préféré vivre hors de son île plutôt que dans le régime de Fidel Castro. Zoé Valdés, vous l'avez rencontré, David Ravier, bonjour. Bonjour Catherine. David, pour bien comprendre ce qu'est le castrisme, il faut reprendre le contexte historique. Oui, au départ, quand Fidel Castro reprend le pays en 1959, il veut aider le peuple après 7 ans passés sous la dictature de Batista. Il souhaite nationaliser les entreprises, abolir le concept de propriété et redistribuer les richesses pour remettre les pauvres et les plus fortunés sur un pied d'égalité. Au début, cet idéal crée une large adhésion auprès du peuple cubain, des artistes et des intellectuels du monde entier. Cette doctrine castriste avait séduit le cinéaste cubain Eduardo Manet. Sur les conseils d'un ami, il décide de quitter la France pour revenir sur son île natale en 1960. Il y restera pendant 8 ans. La révolution était nécessaire. Le début de la révolution, avec la réforme agraire, la réforme urbaine, tout ce dont le peuple avait besoin. Malheureusement, ça a été détourné. Ce n'est pas devenu la révolution, le socialisme au visage humain que nous voulions. 1959, une belle année pleine de promesses, les suivantes des plus monstrueuses. Ce n'est pas moi qui le dis, David, mais un internaute qui a réagi sur le compte Facebook de France Culture. Et cela résume assez bien la majorité des témoignages que vous avez pu recueillir chez les Cubains exilés, David. Oui, pour eux, le détournement de la révolution commence dès 1961, lors du rapprochement commercial et idéologique avec l'Union soviétique. C'est le début d'une période difficile, puisque les détentions arbitraires et l'espionnage font leur entrée sur le pays. Au début des années 70, le manque de liberté d'expression et l'arrestation du poète Herberto Padilla vont retourner la vie de l'opinion publique et des intellectuels du monde entier. Fidel Castro et son régime sont détestés par ceux qui ne connaissent que le castrisme. C'est le cas d'Armando Valdés Zamora, maître de conférence à l'université de Créteil. Il a réussi à fuir en 1996 alors qu'il devait être arrêté. Il nous explique pourquoi le castrisme et Fidel Castro sont autant détestés. Il incarne en fait pour nous tous les dérives du régime. C'est sa personnalité, c'est sa façon de manipuler aussi bien l'opinion publique internationale, parce qu'il a bien construit son discours, anti-américain, petit pays, robant des bois, etc., éducation et santé gratuite, etc. Donc ça, c'était vers l'extérieur. Mais vers l'intérieur, son régime est soutenu uniquement pour 3 choses. La surveillance, la répression et les manques d'informations. Les techniques du castrisme sont encore présentes dans le pays, même si des transitions sont engagées pour aller vers plus de démocratie. Pour autant, l'idéologie de l'ancien leader perdure. C'est la grande force du mouvement. On écoute à nouveau la romancière Zoé Valdés. Ce qui crée un pays totalitaire, le totalitarisme vous fait croire que vivre dans le noir, dans l'ombre et dans le pessimisme et les sacrifices, c'est normal. Et on a vécu comme ça. Moi, je suis grandi comme ça. Je n'ai pas eu une autre possibilité, comme des générations de Cubains qui n'ont pas eu d'autres possibilités. C'est très difficile d'ouvrir les yeux quand on vit dans un pays totalitaire. Après, les murs de Berlin sont tombés, le communisme est tombé partout et on a commencé à savoir les choses. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les pays communistes que nous, on ne savait pas. Et puis, on a commencé à comparer ce qui s'est passé à Cuba avec ces pays communistes et on a trouvé que c'était pareil. Et même si Fidel Castro est mort, ses idées, elles, sont encore bien vivantes. Les blocages du castrisme, ils sont avant tout dans les esprits. Hashtag Histoire castriste, c'est vous qui signez ce reportage ce matin, David Ravier. Merci à vous et c'est à retrouver sur franceculture.fr.